vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 23 janvier pour un nouveau podcast tricot. Voilà, je vais vous parler de mes projets terminés, de mes en cours. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Donc installez-vous bien parce que comme d'habitude, je papote beaucoup. Donc ça risque de prendre du temps. Alors je me représente rapidement, donc moi c'est Angélique, Mademoiselle Angélique Knit, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Ravelry et sur cette chaîne YouTube que je tiens depuis un peu plus d'un an. Un an et demi, non je dis des bêtises. Depuis voilà, un petit bout de temps. Et j'essaye de venir assez régulièrement pour vous présenter un petit peu ce que j'ai tricoté, ce que j'ai envie. Et on parle aussi un tout petit peu de crochet et un petit peu de couture. Enfin, tout ce qui reste autour des arts du fil, mais on est à 99% sur le tricot. Alors, vous allez dire, elle doit le faire exprès, mais en fait, à chaque fois que je dois filmer, il fait moche. Donc la luminosité est pourrie. Donc vous allez vous demander si j'habite vraiment dans le sud de la France, parce que je sais pas, en ce moment la météo est très capricieuse. Et bah là aujourd'hui il fait gris. Et du coup, vu qu'on a beaucoup d'arbres devant les fenêtres, bah ça nous coupe tout de suite la luminosité et il fait très sombre. Donc désolée pour la luminosité qui est encore pas terrible. Et vivement l'été, vivement le printemps, vivement que les beaux jours s'installent vraiment et que je puisse vous offrir un peu une meilleure qualité. Mais bon, je suis là quand même, c'est le principal. J'ai un projet terminé à vous montrer et j'ai quelques en cours et puis on parlera aussi un petit peu de crochet, ça fait très longtemps. Mais voilà, j'ai des petites choses à vous montrer. Mon premier projet terminé, alors je suis pas sûre que vous l'ayez vu en podcast. J'en ai parlé dans les Vlogmas, ça c'est certain, mais en podcast, je suis pas du tout sûre. Il s'agit de mon Harvest Flower Sweater. Que voici. Que voilà. Alors il est tout frais parce que je l'ai terminé avant-hier et je l'ai enlevé du tapis de blocage hier soir. Donc je ne l'ai même pas encore porté. Alors le Harvest Flower Sweater, c'est un design de Jessimade Design. Non, Jessimade. Vraiment n'importe quoi. Bref, de toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce patron sur Ravelry. Et quand je l'ai vu passer sur Instagram, franchement, je me suis dit, mais je veux, c'est trop beau. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon combo. En fait, à la base, j'étais partie pour le faire dans des tons un peu naturels comme ça. Alors, c'est un pull qui se tricote en DK. Et je cherchais un fil DK. J'avais pas envie de doubler mohair et fingering, donc je cherchais un fil en DK, mais je voulais pas mettre un budget un peu exubérant. Donc j'avais commencé à regarder chez Kalidou et j'étais partie. Alors au début j'avais regardé la Daisy. Et puis après, je me suis ravisée parce que apparemment, la Daisy, quand on la tricote seule, elle bouloche beaucoup. Et du coup, la durée de vie des pulls est vraiment assez courte, quoi. Hein. Donc, moi, je ne l'ai jamais tricoté. Je voudrais bien l'essayer d'ailleurs parce qu'il y a des jolis coloris. Et le prix, voilà. Mais bon, du coup, j'ai demandé à des personnes qui l'avaient tricoté et qui m'ont dit... si tu peux prendre autre chose, prends autre chose. Donc j'étais partie sur la Charisma, mais les coloris me plaisaient un peu moins. En fait, c'était équivalent à ce que j'avais pris en Daisy, mais ils étaient un peu moins lumineux, un
un peu moins, pas flash, mais bon, ils étaient moins jolis. Mais j'étais partie sur la Charisma, donc dans des tons un peu comme ça. Hein. J'avais pris du beige pour le fond, les fleurs en rouge, enfin, du vert pour les feuilles, enfin, je ne sais plus exactement. Mais au final, j'étais un peu sceptique. Enfin, j'étais pas hyper contente du résultat. Et puis, toujours sur Instagram, je vois passer une publication de Margot Chien avec son début du Harvest Flower dans des coloris un peu fluo. Si vous connaissez Margot Chien, elle a l'habitude de tricoter des projets hyper contrastants et waouh, vraiment un peu, je vais pas dire tape à l'œil parce que c'est très coloré, mais en restant vraiment, je trouve, facilement portable, quoi. Donc je tombe sur cette publication, si j'y pense, je vous insérerai une photo de ces coloris. Et je me dis, oh là là, mais en fluo, il est trop beau et tout. Et là, je demande à mon mari, je lui dis, regarde et tout. Je dis, j'aime trop. Il me dit, non, non, non. Il me dit, reste sur les coloris que tu avais choisis au début, un peu plus neutre, etc. Mais franchement, j'avais pas envie parce que c'est vrai que le dernier projet que j'avais fait, c'était mon pull de Noël. Donc j'étais sur du blanc. Pour moi, c'est du neutre. Hein, donc j'avais envie de couleur, vraiment, j'avais envie de couleur. Mais il n'y avait pas chez Drops, chez Kalidou, dans la qualité, dans la Drops, ni dans la Charisma, ni dans la Daisy. Il n'y avait pas de couleur qui pouvait avoir ce rendu vraiment un peu peps, quoi. Donc je me dis, bon, je vais pas acheter, je peux pas. Là, clairement, j'avais pas le budget pour acheter chez une teinturière. Je me suis dit, je vais aller fouiller mon stash et je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose. Et du coup, alors j'attrape mes petits restes qui sont juste là sur la table, parce que j'ai même pas rangé. Je trouve dans mon stash des écheveaux de teinture à laine. Donc ça, c'est mes restes. Que j'avais acheté au Knit It. Donc au Knit It 2024. 2024. Oui, c'est ça, parce que 2025, j'y suis pas allée. Donc 2024, j'avais acheté ça chez Teinture à laine. Je trouvais ça vraiment sublime. C'est le coloris rose pan dans une base mohair et une base single. Donc j'avais pris ça et j'avais dans l'idée de me faire un trescao de Elong avec Anna, puisque je trouvais que le coloris se suffisait à lui-même et j'avais envie de quelque chose de tout simple. Et j'aime beaucoup dans le trescao le fait qu'il soit simple, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le petit détail au niveau des manches où on a une bordure, en fait, une grosse bordure en point mousse. C'est tout bête, c'est tout simple, mais voilà, ça me plaisait. Donc j'avais le combo, j'avais le patron, tout ça depuis au moins plus d'1 an, quoi. Hein. Donc c'était dans mon stash et c'était toujours pas tricoté. Et du coup, en allant fouiller, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu prendrais pas ça? Ok, c'est prévu pour un trescao, mais depuis pratiquement 1 an et demi et tu l'as toujours pas fait. Donc est-ce que tu vas vraiment le faire ou est-ce que tu as plus envie de te faire le Harvest Flower? Donc je me dis, bon, ça c'est une bonne idée pour le coloris de base. Maintenant, il faut trouver les coloris pour les fleurs, en fait. Voilà. Donc il y a un coloris pour les pétales, un coloris pour les cœurs, un coloris pour les tiges. Et c'est tout, puisque ensuite dans le bas, il y a des petits... Alors en plus, on n'est pas obligé de les faire, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs diagrammes. Mais ici, on vient refaire des petites fleurs, mais avec le coloris qu'on a utilisé pour les cœurs. Donc, je continue de fouiller dans mon stash et j'en sors ce rose de chez Woliette. J'avais 2 écheveaux, je crois. C'était pour me refaire un love note
un love note. J'avais envie de me refaire un love note rose, mais c'était il y a quelques mois et j'essaie de trouver l'étiquette pour vous dire le coloris. Donc ça, c'est le coloris Selena Intense. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce rose-là que je voulais. Et puis finalement, j'avais changé d'avis pour me refaire un love note. J'ai plus envie de partir sur un rouge un peu bordeaux. Donc j'avais ça dans mon stash et finalement, je savais que je ne ferais pas le love note avec. Je ne savais pas quoi en faire. Donc je me suis dit que avec ça irait très bien, ça, pour faire les pétales des fleurs. Je me suis pas cassé la tête pour trouver le fingering pour mettre avec, parce que j'ai un stash énorme d'Arwetta, de Filcolana, pour les chaussettes, et je savais que j'aurais un rose pour aller avec, et j'avais ce rose-là, qui est un tout petit peu plus foncé. C'est le coloris 371, et voilà, ça faisait parfaitement le job pour faire les pétales des fleurs. Maintenant, il fallait que je trouve quelque chose pour faire les cœurs des fleurs et les feuilles, les tiges en fait. Et il fallait que ça reste dans un coloris, dans du pétard quoi. Donc pareil, j'avais 2 écheveaux. Alors, j'avais 2 écheveaux de mohair de Wouliette dans ce coloris. C'est le coloris Lagon, je crois. Ouais, c'est ça, le coloris Lagon. C'est 2 écheveaux qui étaient prévus pour faire un Elton le nom me revient pas. Rory Locatelli. Mais je veux vraiment pas dire de bêtises. Enfin, bon. Je voulais faire un pull Elton, donc avec ça et avec des écheveaux de tricot et stitch. Mais pareil, j'avais ça dans mon stage depuis encore plus longtemps, puisque je les avais achetés sur Exceptiolaine. Alors pas ça, hein, mais je l'ai acheté en même temps, les écheveaux de tricot et stitch pour faire le Elton. Je les avais achetés au salon Exceptiolaine de avril 2024. Et j'avais acheté ce mohair de Wouliette, du coup, pour mettre avec. Donc pareil, je me suis dit, ça fait 2 ans pratiquement que c'est dans le stash, est-ce que tu veux pas casser le combo de toute façon, il faut que j'arrête de prévoir des trucs à l'avance, parce que je change trop d'avis tout le temps. Enfin, j'ai toujours envie de me le faire, ce Elton, mais il y a d'autres trucs qui prennent le pas, donc finalement c'est retardé. Puis ben voilà, là au bout de presque 2 ans il n'était pas fait, donc je me suis dit prends le mohair avec toujours cette Arwetta, le coloris 197, donc c'est un bleu glacier je crois, quelque chose comme ça, qui allait très très bien ensemble. Et du coup pour le vert des tiges, il y avait un reste de Ito Sensei de mon tout premier Love Note. Si vous vous souvenez, j'avais fait un Love Note vert avec du coup la Ito Sensei. Je suis en train d'essayer de démêler cette petite chose. Et des écheveaux de Moelliflex de chez Sabine Ars Natura en coloris Kerry. Mon Love Note était magnifique, mais il a très mal vieilli. La dentelle s'est complètement écartée, ça fait des grosses patates, enfin bref, il est au fond de l'armoire. Mais j'avais ce reste du coup de Ito Sensei vert et j'avais de la Arwetta verte comme ça, un petit peu plus clair. J'avais 2 coloris de vert de Arwetta, j'avais celui-là, ça doit être le Juicy Green je crois, j'ai pas le numéro, j'ai plus l'étiquette. Et j'en avais un peu plus foncé. J'ai beaucoup hésité, puis je suis partie sur le plus clair parce que voilà. Donc j'avais, avec tout ça, avec ce que j'avais dans mon stash, j'avais mon combo. Donc le vert, le bleu, le rose et le fond. Et ça, on est d'accord que, boum, que c'est clairement très peps. Et pour moi, hein, à mes yeux, c'était magnifique et ça faisait totalement ce que je voulais, sans rien avoir besoin d'acheter, tout dans mon stash. Et là, voilà. Donc voilà le résultat de mon Harvest Flower Sweater. Alors, je l'avais commencé en taille
j'ai fait mon échantillon parce que du coup, sur le patron, c'est préconisé de le tricoter avec une laine que je ne connais pas du tout. The Farmer's Daughter Fibers Pichkun. Je connais pas du tout. Hein. Je crois que j'ai même pas regardé pour essayer de trouver ça. Mais c'est vraiment un fil seul DK et comme moi j'associais 2 fils ensemble, ça donnait de la DK, mais qu'en plus je tricote très serré. J'ai fait un échantillon en 4,5 et un en 5 parce qu'il est préconisé de tricoter en aiguille 5, sauf que moi en aiguille 5 je trouvais le tissu un peu déjaugé et je préférais le rendu avec les aiguilles 4,5. Du coup j'étais partie sur la taille 3. Alors mon échantillon en 4,5, j'avais 9, allez on va dire 9,7 cm au lieu de 10. Donc je me suis dit allez c'est bon, après avec le blocage ça va le faire. Sauf qu'entre temps j'ai eu une déconvenue avec un autre projet, d'ailleurs il faudrait que j'aille le chercher, j'ai oublié, que je vais vous en reparler. Du coup je me suis dit, j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur que finalement ce soit trop petit. J'en étais, je sais pas, peut-être là je crois dans le jacquard, pas très loin. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démonte, je recommence en faisant une taille au-dessus et en restant en aiguille 4,5, ou est-ce que je fais la flemmarde, je démonte pas mais je change de taille d'aiguille et je repasse en 5. Donc j'en avais parlé dans un vlog et vous avez été plusieurs à me conseiller, à me dire non, démonte et repars en 4,5 une taille au-dessus parce que déjà le tissu te plaît moins en 5, donc ce serait dommage et c'est un peu plus risqué. Donc j'ai bien écouté vos conseils, j'ai tout démonté. Alors j'avais essayé de démonter que le jacquard, de garder le col, etc. Mais franchement, comme il y a des augmentations, en fait juste après le col, on fait un petit peu d'augmentation et on passe direct au jacquard. Enfin, j'ai pas réussi, du coup j'ai tout démonté, puis j'ai recommencé de zéro. Donc en aiguille 4,5 et en partant cette fois sur une taille 4 et vraiment j'ai eu bien fait de faire comme ça parce que c'est du jacquard à 3 couleurs. Vous voyez là on a le violet, le bleu, le rose, donc c'est pas extensible hein. Pourtant j'ai laissé des flottes immenses, je vais vous montrer d'ailleurs. Bon, il est pas propre du tout mon arrière, mais franchement moi je m'en fous royalement, je vais pas porter mon pull à l'envers, donc je m'en fiche que ce soit propre ou pas derrière. Je n'ai pas croisé mes fils, je n'ai pas du tout croisé mes fils, même quand il y avait parfois 12 mailles, je n'ai pas du tout croisé mes fils, et voilà le rendu, enfin le résultat. Hop, voilà. Donc vous voyez que j'ai des flottes très grandes, surtout ici là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça va de là jusque là. Hein. Je n'ai pas croisé. Mais déjà là, avec le... Alors il a été bloqué 2 fois si je peux dire. Parce que j'ai fait un pré-blocage après le jacquard. Parce que j'arrivais pas à me rendre compte si ça tombait suffisamment bas ou pas pour l'emmanchure pour passer à la séparation pour les manches. Donc j'avais pré-bloqué mon jacquard et une fois terminé je l'ai rebloqué. Donc là c'est déjà, vous voyez les fils ils se sont vraiment collés en fait au tricot. Donc quand je l'enfile ça gêne pas du tout et si c'est pas très beau, mais franchement alors là il y en a qui prennent soin d'avoir un joli, pas jacquard mais un joli rendu, quelque chose de propre à l'intérieur. Moi je m'en fous royalement parce que je vous dis je vais pas porter mon pull à l'envers et ça se voit pas du tout, donc voilà. Et puis bon c'est pas si ça va quoi, ça passe. Donc voilà le rendu de mon Harvest Sweater. Alors je l'avais commencé le 25 décembre, c'était mon caston de Noël, et puis du coup je l'ai démonté et je l'ai recommencé le 1er janvier, donc c'était mon premier caston de 2026.
Alors, ce que je peux vous en dire, alors il a énormément dégorgé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je l'ai mis à tremper la première fois après le jacquard, je l'ai mis dans l'eau, je l'avais mis dans le lavabo, donc le lavabo blanc, et tout de suite je me suis dit, waouh, tout de suite l'eau est devenue mais violette. Donc je l'ai sorti de l'eau tout de suite, j'ai vidé l'eau, j'ai refait un bain avec le calan, j'ai mis du vinaigre et j'avais mis des lingettes des Color Stop. Et du coup, il n'y avait pas eu de souci, mais vraiment, ça avait énormément dégorgé. Et quand je l'ai du coup retrempé en entier, donc pareil, je savais que ça dégorgeait. Donc j'ai mis mon nœud calan, j'ai mis mon vinaigre et j'ai mis des lingettes. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir que ça a quand même dégorgé. On ne voit pas trop à la caméra, mais en vrai, ça se voit sur le bleu là, des petites fleurs. On voit bien en vrai que le coloris du coup diffère un peu de celui des cœurs parce qu'on voit que le violet l'a un petit peu imprégné. Voilà. Sur le reste, ça se voit pas du tout, mais là, bon, ça se voit un petit peu. Tant pis, hein, maintenant je peux plus rien y faire et je vous dis pourtant j'avais mis du vinaigre et des lingettes, mais bon. Donc voilà le résultat. Donc on commence par le col, on fait ensuite des petites augmentations, on vient faire notre jacquard. Donc dans le patron, il y a plein de pages en fait avec des propositions de coloris. Voilà, c'est mon mari qui m'imprime les patrons. Je lui avais dit, m'imprime pas ces pages-là, ça sert à rien. Mais bon, il me les a faites quand même, c'est pas grave. Et par contre, elle propose aussi, si le yoke tombe trop bas, d'arrêter par exemple ici, après les deux tiges là. Vous voyez ? On fait une tige, la deuxième tige et on peut l'arrêter là. Moi, je l'ai fait en entier et il tombe vraiment pas aussi bas que sur le patron. Parce que, et même les versions que j'ai vues sur Ravelry, ils tombent vraiment jusqu'en dessous de la poitrine et moi, ils s'arrêtent avant. Voilà, donc on fait son jacquard avec des augmentations. Hein. Donc c'est un yoke évidemment, donc voilà. Ensuite, on vient passer à la séparation, le corps, les manches. Donc après ça, on descend le corps tout droit et normalement dans le bas, il y a des petites fentes. Vous savez, au niveau des côtés, là, il y a des petites fentes que j'ai pas faites parce que j'avais pas envie et parce que j'aime pas spécialement. J'aime pas même d'ailleurs, ça a tendance à me faire remonter les tricots sur moi, donc je les ai pas faites. Donc j'ai fini avec mes côtes semi-torse. Et tenez-vous bien, que ce soit aux manches ou au bas du corps, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Oui, 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 j'ai pris le temps. Je me suis appliquée pour avoir un joli rabat et franchement, je suis très contente. Donc comme d'habitude, pour vraiment me réimprégner, surtout pour le début, être sûre de ne pas me tromper, je regarde, c'est Christelle de la chaîne Démaille et moi qui a fait un tuto pour son rabat à l'aiguille qui est vraiment très très bien expliqué. Donc comme je le fais pas souvent, le temps vraiment de me réimprégner du truc, de me remettre bien la mélodie dans la tête, je regarde un petit peu la vidéo et après ça va tout seul vraiment. Et puis c'est vrai que finalement quand on est dedans, on se fait la petite mélodie dans la tête et ça finalement c'est pas si long que ça. Et puis c'est vrai que le résultat en vaut la peine. Alors, une fois terminé, je l'ai passé. Je vais le passer et puis je vais vous montrer du coup ce que ça rend sur moi et puis on continuera d'en parler. Donc je l'enfile et je reviens. Alors voilà, j'ai passé mon pull. Alors j'ai un problème avec ce pull. C'est qu'il ne se met pas bien en place et je pense que c'est dû au yoke. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, j'ai ça là. Et je pense que c'est parce que, vous voyez, dès qu'on bouge un peu, là, c'est hyper serré ici en fait. Hein. C'est très tendu. Du coup, dès qu'on bouge un peu, voilà, il y a tout qui remonte. Ça remonte. Et voilà le résultat. Donc je suis tout le temps en train de tirer dessus. Comme ça pour le remettre là. Et comme ça pour remettre les épaules.
Et le plus gros problème que j'ai, regardez, c'est ici. Là. Voilà. Ça me fait un bec dans le dos. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On croirait que j'ai un surplus de matière en fait. Voilà, ça me fait ça. Et ça, peu importe que je tire dessus dans n'importe quel sens, ça me fait ça. Alors ça je l'avais déjà quand j'ai fait le pré-blocage du yoke. Du coup, la deuxième fois que j'ai bloqué différemment, mais ça me fait toujours ça. Sinon, niveau taille, alors les manches se sont méga allongées au blocage, mais du coup, elles sont très bien. Je l'ai bloqué assez agressivement parce que je vous mets une photo. Quand je l'ai essayé juste après l'avoir tricoté, je me suis dit, punaise, il est trop petit. C'est pas évident quand on l'essaye. Quand on le passe sur des câbles et qu'on l'essaye pour voir la longueur, si ça va et tout, parce que ça roulotte au final et ça se met pas voilà, ça se met pas bien. Donc je pensais que la longueur était bonne et une fois les rabats terminés, etc., et que je l'ai renfilé, je me suis dit il est trop petit, il est trop court, ça faisait vraiment, je me sentais engoncée dedans quoi. Donc j'ai voulu le bloquer agressivement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pour habitude, quand je fais tremper mes tricots, quand je finis un projet, pour le bloquer, en fait, je le fais tremper. Et ensuite, je le mets dans une thé d'oreiller et je le fais essorer à la machine à laver à 1200 tours. Mais je me suis rendu compte que quand je fais ça, en fait, il est vraiment bien essoré, il n'y a pratiquement plus d'eau dedans. Il y a beaucoup moins de marge de manœuvre pour bloquer, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à tremper et je l'ai simplement essoré dans les serviettes. Vous savez, avec la méthode burrito, là, on enroule, etc. Et je l'ai vu tout de suite en sortant de la serviette, en le portant, qu'il y avait encore beaucoup de poids, donc qui s'étirait beaucoup. C'est quelque chose qui ne se passe pas quand je les sors à la machine à laver. Donc là, vu que je voulais le bloquer assez, de façon importante, je savais que j'allais pas l'essorer à la machine à laver pour avoir plus de marge quoi en fait hein. Donc voilà, là le résultat maintenant. Donc niveau aisance, c'est pas évident, j'ai pas de hop là, voilà. Donc là quand il se met bien évidemment, voilà. Donc là il est très bien, très très bien. Vous voyez, l'aisance est bonne, la longueur est bonne, les manches parfait et il est quand même super beau, vraiment. Donc voilà, hier soir je l'enlève du tapis de blocage, j'étais toute contente, je dis je vais pouvoir le passer, faire les photos, lui mettre sa petite étiquette parce que j'ai déjà prévu de lui mettre celle-ci. Et là je l'enfile et punaise la déception. Je voyais déjà que j'avais du mal à le mettre en place. Alors peut-être qu'au fur et à mesure de le porter, il va prendre la forme de mon corps et se placer comme il faut. Peut-être au niveau là. Il va, peut-être s'assouplir et puis voilà. Mais ça, là, je ne sais pas quoi faire pour ça. En fait, dans le dos, à ce niveau-là, avant de commencer le jacquard, il y a des rangs raccourcis. Vous voyez, parce que dans le dos, c'est pas évident. Dans le dos, le jacquard commence plus bas que devant. Là, il commence pratiquement direct après le col. Donc je pense que c'est cette histoire de rang raccourci qui me fait ce bec dans le dos. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être essayer de pincer un peu ici et de faire un point. Voilà. Ou à ce niveau-là, essayer de le pincer à ce niveau-là et d'essayer de faire une petite couture qui se voit pas trop. Mais j'ai peur que ça fasse des plis après dans le jacquard. Donc
Je sais pas. Après, je l'ai pas encore porté. Du coup, là, c'est... Voilà, je le mets pour vous le montrer. Mais je l'ai pas encore porté une journée entière. Donc, je vais voir comment il va se comporter. Mais en tout cas, il est vraiment... il est quand même très, très beau. Je suis très contente de mes couleurs. Il est très, très doux. Franchement, la teinture à laine, elle est très, très douce aussi. Puis alors, ce coloris là, vous le voyez pas aussi vibrant que ce qu'il est en vrai là à la caméra. J'ai pas alterné mes échevaux hein, pour le coloris principal. On ne voit pas de différence. Et du coup, j'ai utilisé deux échevaux de mohair et deux échevaux de fingering pour le coloris principal. Et puis pour ça, pratiquement rien. Voilà, quelques grammes quoi. Mais quand même, il est trop beau quoi. Non, j'en suis très contente. Je pense vraiment que c'est la forme yoke qui fait ça. Alors peut-être que les yokes, c'est pas pour moi, peut-être par rapport à ma poitrine. Parce que bon, j'ai quand même un bon tour de poitrine. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que je l'ai fait trop petit? Est-ce que peut-être j'aurais dû... J'aurais peut-être dû... C'était pas dit dans le patron, donc je l'ai pas fait. Mais peut-être que j'aurais dû faire le jacquard avec une taille d'aiguille plus grosse. Vous voyez? J'aurais peut-être dû le faire en 5 et après continuer en 4,5. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vais bien voir comment il va... Je pense que j'ai l'impression qu'il bouge déjà un petit peu là, je sais pas. Peut-être avec la chaleur du corps et tout, il va prendre un peu plus forme. Mais alors, vous voyez, moi, le jacquard, il s'arrête là. Voilà. Alors que sur les patrons, les versions que j'ai vues, il s'arrête plutôt là. Voilà, moi, il s'arrête vraiment à milieu de la poitrine et c'est un peu embêtant parce que j'ai l'impression que ça donne un effet de poitrine écrasée, vous voyez. Alors que s'il descendait jusque là, voilà, voilà, que la poitrine est là, il descendrait jusque là, ça ferait moins cet effet. Que là, en fait, il remonte et du coup, avec tous les fils qui tirent là, ça fait un peu... bon, je pense que vous voyez pas à la caméra, mais moi, quand j'ai regardé dans le miroir, c'est l'impression que j'ai eue. Et bon, là, je pouvais pas, franchement, je l'ai tiré du plus que je pouvais. Donc, bon, on verra bien si... Voilà, on verra. Dans tous les cas, j'en suis quand même très très contente, hein, mis à part cette... Mais j'étais dépitée hier, hein, je vous jure que ça m'a... Ça m'a sapé le moral. Et mon mari voyait que tout d'un coup, j'étais un peu... il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas et tout. Je dis, si, ça va. Il me dit, mais non, je vois bien que t'as l'air... Il me dit, c'est quoi? C'est à cause de ton pull? Parce que je lui avais montré. Je dis, ben oui, mais je dis, tu te rends pas compte, le temps que j'ai passé dessus, le travail que c'est, j'ai utilisé des belles laines et tout. Et je dis, là, ça me fait ce bec dans la nuque, c'est horrible, je sais pas quoi faire, je suis dégoûtée, j'ai pas réussi et tout. Et puis, il essayait de me rassurer, il me dit, mais tu te rends pas compte du truc que t'as réussi à faire toute seule, c'est magnifique. Il me dit, tu laisseras tes cheveux lâcher, parce que comme mes cheveux là, ils poussent et tout, il me dit, tu laisseras tes cheveux lâcher, ça se verra pas. Je dis, ouais, mais non, enfin, voilà, j'étais déçue de ça. Donc, si vous avez une idée je sais pas, peut-être que vous avez déjà eu ce problème, ou si vous savez ce que je peux faire pour essayer de... Parce que quand je le mets à bloquer, il est bien à plat, et ça fait vraiment pas... on n'a vraiment pas... on peut pas penser que ça va faire ça, en fait, quoi. Et c'est au porté, vraiment au porté, donc je sais pas, je pense que c'est avec le yoke qui tire, ou... Enfin, ça m'embête. Ça m'embête parce que bon, il y a quand même tout ça, quoi. Tout ça de matière. Donc je vais voir. Et puis c'est pas évident parce que vu que quand je le mets à plat, ça ne le fait pas. Quand je le mets sur moi, si je veux essayer de manipuler pour voir un peu ce que je peux faire, il y a tout qui bouge. Donc bon. Bref, j'en suis quand même très contente. Ça m'empêchera pas de le porter, loin de là. En plus là, il est super doux. Je suis trop bien dedans. Donc non, je suis très contente. Donc le Harvest Flower Sweater. Donc du coup, ma version est poilue. Mais je suis très contente parce que vraiment... alors, je vais pas dire que du coup, j'ai un pull gratuit. Parce que j'ai pas acheté de laine pour le faire. Non, j'ai utilisé des laines que j'avais achetées il y a longtemps.
Donc j'ai rien acheté pour ce pull, mais c'est quand même des laines que j'avais achetées. Je pense qu'en tant que tricoteuse, vous êtes peut-être un petit peu comme moi. Hein, on essaye de se donner bonne conscience, de dire, on va dire aux gens, tu vois, mais j'ai rien acheté en plus pour tricoter ce pull. Alors que si, c'était il y a 2 ans, mais on les a achetés quand même. Enfin bref, donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire pour le Harvest Flower Sweater. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou des petites questions si vous en avez. Et je vois que j'ai beaucoup parlé de ce pull, donc on va continuer. Donc je vais refaire une petite pause, ou pas d'ailleurs. Hein. Je vais juste aller récupérer le projet que j'ai oublié. Donc je suis pas loin. Hop. Voilà. J'ai toujours tout à portée de main. Donc, je vous avais dit que je participais à un test pour Woolyette qui sortait un patron, le patron du pull Brunel. Il est sorti hier, avant-hier. Je veux pas dire de bêtises, allez voir sur la page de Woolyette. Donc voilà, le joli pull qui est sorti chez Woolyette. Et elle m'avait sélectionné pour participer au test. Alors, elle préconise de le tricoter avec 2 fils de mohair ou également un fingering plus un mohair. Et moi, c'est l'option que j'avais choisie. Donc j'avais choisi mon combo chez Lucia. Hop, et j'étais partie sur ces 3 coloris là. Donc plutôt comme ça. Le coloris Moody, qui est un aubergine. Le coloris Mars et Vénus. Et le coloris Angel. J'ai même des aiguilles avec. On était parti sur la taille M, ce qui était censé me donner une bonne aisance positive. Mon échantillon était bon. Donc pas de problème, je commence à tricoter le projet. Donc voilà, j'ai quand même fait tout ça. Et c'est quand même très beau, franchement. C'est magnifique. Et je tricote et à un moment je commence à me dire, ça me paraît petit par rapport à ce que j'ai l'habitude de tricoter. Donc je le passe et je me dis effectivement c'est très fité. C'est très très fité. Et j'ai espoir que avec le blocage, voilà, j'arriverai à gagner 3-4 cm d'aisance et que ça passera largement. Sauf que bon, je termine du coup le bas du corps et là je me dis punaise, j'ai quand même l'impression que c'est un pull pour ma fille qui met du S et pas pour moi qui met du ML quoi. Donc problème. Mais je continue, c'est le test et je me dis bon bah même s'il ne va pas, tant pis quoi, c'est le test, je dois finir le test. Sauf que hop, je fais ma première manche. Donc je suis bien les indications du nombre de rangs, etc. Et là, le coloris Moody en fingering, je vois qu'il ne me reste que ça. Je pèse et je me rends compte que j'aurai jamais assez. Il n'y a même pas d'Iron Chicken là. Voilà, je n'aurai jamais assez pour la 2e manche. Donc j'en parle sur le groupe du test et je dis bah écoutez voilà moi je comprends pas, j'ai un problème. Je me retrouve avec un projet, un pull beaucoup trop petit et en plus j'ai pas du tout assez de fil dans le coloris, donc c'est le C3 je crois. Et je dis je comprends pas, mon échantillon est bon, je comprends pas d'où vient le problème, etc. Et là, on me dit, est-ce que tu as remesuré sur ton projet? Puisque parfois, quand on tricote en rond, on n'a pas la même tension que quand on tricote à plat. Et je dis non, j'ai pas remesuré sur le projet, mais vu que j'avais jamais eu ce souci, enfin voilà. Et là, je remesure du coup sur le projet et j'avais 4 mailles de différence par rapport à l'échantillon. 4 mailles sur 10 cm. Mais c'est énorme, énorme. Alors l'échantillon a été bloqué, le pull non. Mais je pense pas que même en le bloquant, je puisse récupérer autant de différence. La manche est terminée, elle m'arrive ici.
Donc même avec un blocage, j'arriverai. Donc j'étais sincèrement désolée, mais le pull beaucoup trop petit et le manque de fil et je pouvais pas racheter un écheveau là, c'était pas possible. Donc j'ai arrêté quoi. Je l'ai arrêté, vous voyez, il a qu'une manche qui est même pas rabattue et il a pas la deuxième manche. Donc j'ai tout ça de fil, 3 écheveaux de mohair, 3 écheveaux de fingering de chez Ouliette. Je ne sais pas quoi en faire. Je peux même pas dire que je le démonte et que je le refais une taille au-dessus, puisque j'aurais toujours pas assez de fil, on est d'accord. Ou alors il faut que je le démonte, que je le refasse et que je fasse une version manche courte. Voilà, mais moi en tout cas, je me vois pas porter un t-shirt en mohair et fingering. Donc j'étais très sincèrement embêtée pour Lucia parce que j'ai foiré le test quoi, mais franchement, je me dis que là où j'en suis, est-ce que je vais pas le mettre à tremper comme ça et voir si j'arrive à l'allonger quoi, à le gagner en longueur, en aisance, en tout ça, parce que franchement ça m'embête. Je me dis si même si je le démonte, j'arriverai jamais à reséparer le mohair du fingering. Et quoi faire avec 3 coloris différents de mohair et fingering à part ce pull, le refaire une taille au-dessus, mais j'aurais pas assez quoi. Parce qu'il me semble que les testeuses qui faisaient la taille L disaient qu'elle manquait de coloris C3 aussi. Donc voilà, et c'est ça qui du coup qui m'a donné peur pour mon harvest. Et je me suis dit, comme vu que je tricote très serré, c'est pour ça que je l'ai démonté, que je l'ai refait une taille au-dessus. Et franchement, je pense que j'ai vraiment bien fait. Il faudrait vraiment que j'apprenne à me détendre du tricot, quoi, parce que je tricote tellement serré que je perds des centimètres. Et du coup, je me retrouve avec des pulls trop petits, alors que la taille est bonne. Mon échantillon est bon, et au final, je devrais me retrouver, je sais pas, je vais vous dire, avec 115 cm d'aisance, donc ce qui est largement pour moi, mais je vais me retrouver avec 105, ce qui fait trop juste, du coup. Je tricote vraiment beaucoup trop serré, je le sais, donc des fois quand je tricote, je me dis, essaye de détendre et tout, mais j'arrive pas, c'est ma façon de tricoter, donc c'est bon. Je pense qu'il faut que je prévoie soit de prendre une taille d'aiguille au-dessus, soit de prendre une taille au-dessus carrément. Mais donc voilà la déception. Donc je ne sais pas quoi en faire. Je vais peut-être essayer de le bloquer pour voir si j'arrive à vraiment bien l'élargir. Ou sinon, dans tous les cas, je le démonterai pour récupérer les fils et puis peut-être essayer d'en faire autre chose. Mais bon. Donc très très déçue parce que voilà mon échantillon. Donc là, on voit, hein, il était bon. Hein. Mais bon, très très déçue d'avoir loupé ce test pour Lucia et puis d'avoir gâché autant de fils en fait quoi. Mais bon, c'est tout, hein, c'est les déconvenus du tricot. J'ai jamais eu ça, vraiment jamais eu ça. Enfin, aussi petit à ce point, mais je sais pas. Puis bon, c'est vrai que je le tricotais dans... C'est une période encore un petit peu pourrie, donc je dois me défouler en fait sur mes mailles et puis tricoter trop serré. Bref, c'est tout. Du coup, pour mes encours, j'ai repris mon Hypasia cardigan pour lequel je fais le test, hein, le test, pas du tout, le cal qui est toujours ouvert mais que je ne participe pas trop parce que je l'avais laissé de côté. Je me sentais un peu bébête d'ailleurs. Et puis il y a des tricoteuses, hein, il y en a plein qui l'ont terminé et puis qui ont mis sur le groupe on va quand même attendre qu'Angélique ait terminé le sien parce que bon c'est quand même elle qui a lancé le cal et tout, donc on va attendre qu'elle ait fini le sien avant de commencer à publier nos photos, etc. Donc j'ai dit oui, je dis oh là là excusez-moi je l'ai laissé de côté mais là je vais le reprendre, etc. Donc je l'ai repris mais vraiment pas beaucoup puisque j'en étais là et j'ai fait ça. Voilà.
Je sais pas pourquoi, je trouve la dentelle très... elle mange beaucoup le cerveau en fait. En plus, Knitting for Breakfast, ils ont ce truc, les cases blanches sur les rangs endroits. Vous savez, c'est quand c'est inversé, enfin les cases avec un point sur le rang endroit, ça veut dire maille en vert, mais sur le rang envers, ça veut dire maille en endroit. Et j'ai pas l'habitude de tricoter comme ça. Donc ça me demande beaucoup de disponibilité, voilà, de réflexion, vraiment de concentration, etc. Et du coup, je peux pas le tricoter en faisant autre chose. Même en écoutant de la musique ou en regardant la télé ou avec quelqu'un à côté de moi. Il y a d'ailleurs un endroit où j'ai fait une erreur. Alors moi, mon problème, la plus grosse erreur que je fais dans les dentelles, c'est quand on a des surjets. Là, on était, je crois, sur des surjets doubles, donc glisser la maille, tricoter les 2 mailles suivantes, rabattre la maille glissée, et moi, à chaque fois, j'oublie de rabattre la maille glissée. Donc forcément, au rang suivant, dans ma section de dentelle, j'ai toujours une maille en trop. Et comme j'ai toujours... Je vais pas m'amuser à démonter un rang de dentelle. Donc il y a un endroit où j'ai une erreur. Alors bon, j'ai essayé de rabibocher sur le rang d'après. Je pense que ça se verra pas. C'est dans le plein milieu du dos, mais bon. Alors il est très très joli. Franchement, j'avais complètement craqué dessus. Hein. Je l'ai acheté tout de suite et j'avais le combo et tout. Et c'est pour ça que j'ai lancé le cal. Mais j'ai du mal à avancer dessus. J'ai du mal à me mettre dedans. Et puis maintenant, j'ai peur pour la taille encore. Donc je vous ai dit la dernière fois que je le faisais en taille 4, je crois. 1, 2, 3, non. J'ai noté, c'est où 1, 2, 3, taille 5. 1, 2, 3. Taille 5, ce qui représente L. Parce que je mets du M, mais vu que je tricote très serré, voilà, je prends le L. Et je me dis que s'il est un peu grand, je le mettrai à essorer à la machine à laver pour pas qu'il se détende trop au blocage. S'il est trop petit, je les sors pas à la machine, comme ça j'ai de la marge pour les tirer. Sauf que j'avais vu avec vous que du coup j'avais dû me tromper dans la taille parce que la taille L, ça donnait 118 cm de circonférence et qu'il est conseillé de le porter avec 5 à 10 cm d'aisance. Comme j'ai un tour de poitrine de 100, je me retrouvais avec 18 cm d'aisance, ça faisait beaucoup trop grand. Donc je vous avais dit ça, j'avais dit non, je me suis trompée dans la taille, il va falloir que je le démonte, etc. Donc c'est pour ça aussi que je l'avais un peu mis de côté. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais le continuer comme ça, parce que je suis en aiguille 4,5 me semble, il est où mon numéro d'aiguille ? Ouais, je suis en aiguille 4,5. Je tricote très serré. Donc, puis un gilet, il vaut mieux avoir quand même plus d'aisance que pas assez. Donc je me suis dit, je le continue comme ça. Et puis on verra bien. Parce que de toute façon, si je le démonte pour le fil à taille en dessous et qu'au final il est trop petit, j'aurais encore plus perdu mon temps. Donc je le continue comme ça. Voilà. Donc je l'ai avancé un petit peu. Je tricote 1 ou 2 rangs de temps en temps. Mais c'est vrai que je reste pas des heures dessus. Parce que je vous dis, en ce moment... voilà, j'ai plus envie de tricot zéro cerveau, j'ai du mal à me concentrer, donc il va avancer tout doucement, mais il va avancer, c'est certain. Donc voilà pour mon premier en cours, donc, que vous aviez déjà vu, le Hypasia Cardigan de Knitting for Breakfast. Donc le test de Vouliette, l'Hypasia Cardigan. Ensuite, j'ai une chaussette en cours. J'ai dû la commencer au mois de mai 2025. Nous sommes fin janvier, presque 2026. Mais c'est pas grave. Là, je suis à fond dessus pour la terminer. Donc, c'est une chaussette vanille toute simple. Voilà. Juste que j'avais fait des côtes un petit peu fantaisie, que j'avais repris sur un modèle de renard endormi. Voilà, j'avais envie de faire des petites côtes sympas comme ça. Donc une chaussette vanille que je tricote avec un auto-rayant de chez, je ne vous dirai pas le nom, hein, je vous laisse regarder l'étiquette. Si on arrive à voir, parce qu'avec la luminosité, voilà. Donc c'est
Enfin voilà. Hein. C'est la qualité Downtown. Le coloris Baker's Corner qui donne ces jolies petites rayures dans des coloris pastels. J'avais fini la première il y a un bout de temps déjà. J'avais commencé la deuxième et je m'étais arrêtée au talon. Je n'avais pas fait le talon. Et là, je me suis dit, j'en ai marre. J'ai je ne sais pas combien d'encours chaussettes qui traînent partout. Je me suis dit, à chaque fois, j'en commence une nouvelle parce que j'aime pas tricoter la deuxième. C'est la même chose, on a déjà fait, c'est pas drôle, c'est ennuyeux, pour ma part. Hein. Donc, je m'étais arrêtée au talon. Et je me suis dit, quand même, il n'y a plus que le talon, le pied, la pointe à faire. Finis ta chaussette. Donc, je me suis mise dessus, j'ai fait mon talon, j'ai fait ma pointe. Et, c'est quoi ça? Une pluche. Et là, j'en suis... j'ai fait le pied et là, j'en suis à la pointe. J'ai commencé... Hop, j'ai fait 2 rangs sur la pointe, si vous voyez, là, ce qui est en saumon, là. Ah oui, parce que j'ajoute ça. En contrastant, c'est de la Jawol Silk. C'est un saumon, hein, c'est le coloris... Alors, on adore les coloris chez Lang. C'est 130.0128. Voilà. C'est un saumon. Voilà. Et je fais la pointe comme sur la première, c'est ce que j'avais fait. J'ai vu ça sur une vidéo de Claude Tricot. En fait, on l'a fait comme le talon. Donc, on l'a fait en rang raccourci, en shadow wrap heel. Et une fois qu'on l'a terminé, en fait, on rabat et on vient la grafter sur le pied. Voilà. J'avais trouvé ça sympa à faire. Alors, j'aime pas trop le rendu parce que ça fait une pointe très carrée et moi je préfère les pointes rondes. Une fois au pied, ça se voit pas du tout. Je sais même pas si je peux. Je sais même pas si je l'avais essayé du coup. Voilà, quand on l'a au pied, on voit pas du tout si la pointe est carrée ou arrondie. Hein. Donc voilà. Ouais, c'est sympa à faire comme ça change un peu. Et l'avantage, c'est que je peux rester sur les mini circulaires. Je n'ai pas besoin de faire du magic loop. Et c'est ça qui m'avait tenté. Alors, cette laine-là, déjà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de ces petites rayures. J'ai une petite moumoute, mais elle est coincée à l'intérieur. Il faudra que j'aille la récupérer avec une... Non, c'est bon. Voilà. Et alors, elle est douce, mais vraiment très, très, très douce. On est sur du 75% mérino extra fine et 25% nylon. C'est même pas de la 85-15, mais elle est vraiment très, très douce. Très, très douce. Donc là, il faut que je la termine. Elle va être terminée ce week-end. Hein. Je finis la pointe et je pourrais la porter parce que vraiment, au pied, elle est super agréable. Par contre, moi, j'ai du mal à porter mes chaussettes tricotées dans les chaussures. Mon mari adore. Il me réclame sans arrêt des chaussettes. Il me dit c'est tellement plus agréable que les chaussettes du magasin. Ma fille, c'est pareil, elle les porte tout le temps aussi dans les baskets et tout. Moi, j'ai du mal. Mardi, on a beaucoup marché et j'avais mes petites soquettes confiture de Ars Mirabilia. C'était la première fois que je portais vraiment autant de temps dans les chaussures. Mais je dis, mais je meurs de chaud des pieds, quoi. C'était horrible. Enfin, horrible, non. Mais je sentais que j'avais vraiment très, très chaud les pieds. Et vous voyez là, j'ai une chaussette du commerce. Ça me tient bien aux pieds. Et là, j'ai l'impression que ça glisse. Alors, je pense que c'est l'effet parce que c'est hyper doux, en fait. Mais j'ai l'impression que ça glisse. Enfin, que c'est... Pourtant, je les tricote en 2,25 pour moi, parce que j'aime bien que le tissu soit vraiment très resserré. Mais je sais pas. Je fais 64 mailles en 2,25. Si je fais 56, ça passe pas. Mais bon, bah, c'est tout. Au pire, je les porte à la maison. Par contre, à la maison, je les porte tout le temps. J'adore. Voilà. Surtout quand je traîne leggings, chaussettes tricotées. C'est... J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc celle-là, je vais la terminer. Je vais la terminer très prochainement, là, dans le week-end. Elle va être finie. Ensuite, j'ai monté un autre projet, puisque évidemment, à peine terminé le Harvest,
J'avais pas envie non plus d'être à 100% sur le Hypasia parce que je vous dis, voilà. Donc j'ai monté un autre projet et vous allez me dire, elle se fout de nous parce qu'elle nous dit qu'elle tricote pas le Hypasia parce que la dentelle, c'est trop, ça demande trop de réflexion, etc. Et j'ai monté un pull de Lenit. Donc c'est Len Holm Samso. C'est le pull Peggy. Je l'ai vu passer. Alors il n'est pas pourtant pas récent hein, ce pull. Il a déjà quelques années je crois. Je l'ai vu passer sur Instagram. Je l'ai republié en story parce que c'est une beauté. Enfin, je sais pas. Il m'a complètement tapé dans l'œil. Alors je sais pas si là on verra bien. En fait c'est un pull tout texturé. On a plein de petites textures. Et en plus il y a des noppes. Donc franchement, s'il y a des noppes, c'était pour moi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette coupe un peu loose, boxy, etc. Alors c'est vrai que moi, je fais beaucoup de pulls qui sont assez courts et assez près du corps. Des petits pulls cintrés, quoi, voilà. Mais en fait, et d'ailleurs je vous ai pas dit là, au début de la vidéo, j'avais ce pull. Voilà, ça c'est un pull de une poule à petits pas. C'est un des tout premiers, je crois, que j'ai tricoté en rond. Ou dans tous les cas, je crois que c'était la première fois que je tricotais des laines de drops. Je découvrais le mohair, enfin je sais plus. Mais c'était à mes débuts, hein, donc il date de... Faudrait que je regarde sur Insta, j'avais dû le publier, mais bon, il a quelques années. Je l'ai tricoté en alpaca et en kit silk de chez Drops. Alors, j'ai plus les couleurs. Et franchement, je faisais pas de notes. J'avais pas une page, enfin mon Instagram n'était pas dédié au tricot. Je connaissais pas Ravelry, tout ça. Donc je ne sais plus la taille que j'ai fait, je sais plus la taille d'aiguille, je sais plus rien de tout ça. Me demandez pas, je pourrais pas vous dire. Je sais juste que c'était la alpaca de Drops et la kit silk. Donc j'avais tricoté ce pull, donc vous voyez, on a un jeu de rayures là, en mousse sur tout le corps. Et on a des torsades au niveau des épaules. Et alors que j'étais pas encore très confirmée dans le frigo moi, n'importe quoi, confirmée dans le tricot, je me suis lancé le défi de continuer la torsade sur toute la manche. Et je crois que j'ai pas fait d'erreur. Je crois pas que j'ai fait d'erreur. Mais bref, donc j'avais tricoté ce pull, j'en étais hyper fière. Et en fait, je le portais pas parce que il est un peu grand. Alors, il est pas trop grand. Il est boxy. Je sais pas, je vais peut-être le... Je vais vous le repasser pour vous montrer. Mais ce qui me gênait surtout, c'était qu'il me piquait. La kit silk. Comment il va? La kit silk de Drops, c'est pas très très doux quoi. Donc en fait, il était dans mon placard. Je le portais très 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 rarement. Mais hop, l'autre jour, on était à la maison. Je traînais, voilà, c'est vrai que le week-end, j'aime bien traîner en legging, tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre comme pull? Parce que j'avais envie d'un truc confort. Voilà. Donc, tous mes pulls à moi, par exemple celui-là, même si je suis bien dedans, c'est un peu court pour porter avec un legging, etc. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais remettre mon Billy de Aurélie la poule. Donc, vous voyez, regardez, que je vous montre. Il est long et il est large. J'ai sa d'aisance quand même. Voilà. Il est bien grand. Mais du coup, je l'ai reporté et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, là, il ne me pique pas. Alors que la kit silk, j'ai tous mes tricots en kit silk, en général, je les laisse au placard parce qu'ils me piquent. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, il ne me pique pas. Alors, est-ce que c'est le temps qui a adouci la fibre ou est-ce que c'est ma peau
qui s'habitue en fait à porter du mohair, etc. Et puis j'ai commencé avec la Ito, après la Houliette, vraiment des mohairs extrêmement doux. Puis au fil du temps, ben voilà, j'ai réussi à tricoter du mohair de chez Majogarn. Là, c'était le mohair de teinture à laine. Alors, est-ce que ma peau a pris l'habitude de s'habituer et que maintenant, elle supporte la Kit Silk? Ou est-ce que vu qu'il a au moins, je vais vous dire, 4 ans, au moins 4 ans, est-ce qu'il s'est adouci, mais il se serait adouci tout seul comme ça en étant plié dans l'armoire parce que je le portais pas? Enfin, je sais pas. Bref, du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je redonnerais pas une chance à la Kit Silk? Parce que, voilà, franchement, il est... Là, je l'ai mis aujourd'hui, je vais pas le quitter parce qu'il est super confortable. Après, Aurélie Lapoule, elle est connue pour faire des pulls très boxy. Et là, pour le coup, il est vraiment boxy. C'est dommage que je puisse pas retrouver la taille que j'avais fait parce que, à moins que je l'aurais peut-être... Faut que je regarde dans mon porte-vue où je range tous mes patrons que j'ai imprimés. Si je l'ai encore, normalement, je ne l'ai pas jeté. Je ne jette pas les patrons, je les garde. À ce moment-là, je vais peut-être annoter sur le patron la taille que j'avais fait, etc. Après, c'est certain que j'ai suivi les indications de la taille d'aiguille et tout ça, je ne me serais pas aventurée à modifier. Mais voilà. Et puis, je le trouvais hyper lourd et tout, mais au final, il n'est pas si lourd que ça, quoi. Limite, j'ai envie de m'en refaire. Enfin, ou tout du moins de me refaire des pulls de Aurélie Lapoule. Par contre, j'aime pas trop ses explications, j'aime pas la manière dont elle écrit ses patrons. C'est moi, hein, c'est parce que mon cerveau est pas configuré pour comprendre, voilà. Mais j'adore les résultats. Donc, je sais pas, à voir. Mais du coup, je me suis dit, j'ai envie de me refaire un pull boxy. Finalement, la Kit Silk a l'air de plus me piquer tant que ça. Donc, comme j'avais dans mon stash exactement pareil de la Kit Silk et de la alpaca en blanc, ben, j'ai eu envie, très très envie de monter ce projet en blanc. Alors j'ai hésité entre 2 tailles. Alors mon échantillon était bon, mais bon, voilà, parce que maintenant du coup je fais des échantillons. Le voilà d'ailleurs mon échantillon, et regardez, je l'ai mis à tremper avec mon harvest là, je l'ai mis à tremper en même temps, et du coup il est devenu, oh, vous voyez pas, mais il est un peu rosé parce qu'il a le violet a déteint, il est devenu un peu rosé. Je me suis dit, oh c'est joli. Mais bon, non, mes fils sont blancs. Du coup, ouais, j'hésitais entre 2 tailles. Une taille qui donnait 116 cm de tour de buste ou une taille qui donnait 124 cm de tour de buste. Elle préconise... où est-ce que j'ai vu? Je l'ai vu quelque part. Elle donne en fait une aisance. Choisir votre taille. Il est prévu pour une aisance positive de 20 à 30 cm selon l'aspect souhaité. Donc je me suis dit, moi d'habitude j'aime pas avoir trop d'aisance, donc 116, ça me donnait 16 cm d'aisance, c'était déjà pas mal. Mais je me suis dit, si finalement il est un peu trop serré, en plus j'ai tricoté à plat et en jersey, alors que le pull est tout en point texturé, si ça a un rendu plus petit, je vais me retrouver avec peut-être 105 d'aisance et ça n'ira plus pour la coupe que je veux, quoi, en fait. Donc je suis partie sur la taille 124 cm. Donc j'aurai 24 cm d'aisance. Ça tient dans ce qu'elle préconise puisqu'elle dit entre 20 et 30. Et là sur la photo, il est porté avec 26 cm d'aisance positive. Donc normalement ça devrait aller. Mais j'espère du coup que pour le coup il va pas être trop grand ou qu'il ne va pas beaucoup trop, je crois qu'il y a des variations de luminosité, je suis désolée, ou qu'il ne va pas beaucoup trop s'agrandir au blocage. Donc pareil, je verrai une fois terminé l'aisance qu'il aura. S'il est trop juste, je l'essorerai à la serviette. Si je vois qu'il est déjà bien grand, je l'essorerai à la machine à laver, comme ça il ne s'agrandira pas trop au blocage. Et du coup je l'ai commencé hier. Donc là on commence par le dos et j'ai fait ça,
Voilà, j'en suis là. Donc là, ça rend rien pour l'instant. Enfin, moi, ce que je vois, c'est déjà joli. Vous, à la caméra, vous voyez pas trop. En plus, là, pour l'instant, les mailles sont pas bien lissées. Je me dis que ça se lisse bien au blocage, hein, parce que c'est le même combo. Et là, franchement, ça fait pas foufou. Et quand on regarde là, c'est quand même bien lissé. Donc ça, je m'inquiète pas trop pour ça. Je me dis que ça va bien se mettre. Là, en fait, on fait des petits carrés sur une base jersey. On fait des petits carrés avec des mailles de mousse. Enfin, des petits carrés, comment on appelle ça? Il y a un nom. J'ai mélangé toutes mes pages. Vous allez me dire que je suis longue, etc. Et vous avez raison. Début des explications. Bon, je sais plus. Les demi-carrés des damiers. Voilà, des demi-carrés damiers. Enfin bref, donc ça, on commence par le haut du dos. Ensuite, on fait le haut du devant. Je sais pas, franchement, j'ai pas lu le patron à l'avance. Moi, c'est vraiment toujours au fur et à mesure. Donc, je découvrirai au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je suis très contente. Je me dis que ça peut me faire un très beau pull. Et même si c'est pour, voilà, si je peux pas le mettre pour sortir, parce que c'est vrai que c'est compliqué de mettre un manteau quand on a ça. Mais je me dis, même après, quand il fera meilleur, je pourrais le porter tout simplement. Moi, j'aime bien mettre, parce que ce que j'ai là aujourd'hui, en fait, j'ai un pantalon noir un peu slim que je retrousse dans le bas pour pouvoir mettre mes baskets. Je me dis que ça, avec comme ce que j'ai là, quoi, hein, voilà. Hein. Ah. Sortir comme ça peut être pas mal aussi. Donc, je suis, pour l'instant, je suis contente de mon choix. Là, ça pique, hein. C'est vrai que ça pique. Bon, on m'a donné une astuce de le faire tremper dans du vinaigre et du démêlant pour cheveux. Et apparemment, ça adoucirait énormément les fils. Ça n'empêche pas qu'on en mange, mais voilà, ça adoucirait. Et pour pas que ça bouloche, il faudrait le mettre un peu au congélateur. Donc j'essaierai la technique. Mais voilà mon début du pull Peggy de Le Knit. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous ai pas dit, je le tricote en 4 là. Là c'est du 4. Et j'avais tout dans mon stage, donc ça c'est cool en fait. On n'a qu'à acheter le patron et on peut commencer tout de suite le projet. On n'a pas besoin d'attendre de recevoir une commande. C'est trop cool. Donc voilà pour mes encours tricot, donc la chaussette, les pulls, tout ça, je vous ai tout montré. Le prochain projet que je vais me faire, je vous ai montré dans mon bilan tricot que j'avais tricoté un Olga sweater de petite knit et j'avais très envie de me le faire en version cardigan pour le porter un peu en veste à la mi-saison au-dessus d'un t-shirt ou un truc comme ça. Par contre, j'avais pas envie de le retricoter en pirgint parce que pour ici, je me suis dit ce sera trop chaud et puis si je le porte sur un t-shirt et que j'ai un peu chaud, que je transpire un peu, ça va me piquer tout de suite. Donc j'ai décidé de le tricoter avec de la Merino extra fine de chez Drops. Donc je vous montrerai tout ça dans le prochain podcast, je pense, quand là je vais bientôt le commencer. Parce que j'ai envie, même si j'ai déjà beaucoup d'encours, tant pis, c'est pas grave, j'ai envie, ça me fait plaisir, donc go, on y va. Je vais le faire rayer jaune et blanc avec les bandes d'encolure et les pattes de boutonnage rose. Ça va faire un peu esprit années 80, esprit un peu glace vanille fraise, enfin voilà, mais j'avais vraiment envie de ça. Je sais pas pourquoi, tout de suite je l'ai imaginé dans ces couleurs-là. Et ouais, ça va faire. C'est sûr que ce sera pas le truc basique, rayé marinière, bleu marine et blanc, où on le voit beaucoup en bordeaux, beige. Moi je vais complètement sortir de ce qu'on peut voir.
Mais vraiment, je l'ai imaginé comme ça, je le voyais pas autrement et je le voulais comme ça. Et je le porterai comme ça. Et voilà, donc je vous montrerai du coup les fils et puis certainement le début du projet dans le prochain podcast. Sinon, pour le tricot, c'est terminé. Je vais vous parler un tout petit peu de crochet. Alors, vous savez que mes deux petits derniers, c'est des garçons de 10 ans et de 5 ans. Bon, j'ai ma fille de 16 ans là qui est à la maison, mais bon, c'est une ado, hein, voilà. Donc, je me sens un peu seule. Même le chat, c'est un mâle à la maison, donc je me sens un peu seule. Mais c'est tout, on s'y fait. Donc, du coup, deux garçons de 10 ans et 5 ans qui sont à fond en ce moment dans les Pokémon. Bon, moi, j'ai jamais aimé les Pokémon, mais je ne suis pas un garçon, donc je pense que je peux pas comprendre. Mais du coup, l'autre jour, chez Cultura, ils voient ça. Ah, maman, un livre pour faire des Pokémon au crochet. Maman, tu sais faire du crochet. Maman, tu nous aimes très fort. Tu voudras bien nous faire un Pokémon au crochet? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour pour ses enfants? Alors, le crochet, j'en fais, mais très peu, parce que je suis pas très fan. Et surtout, ça me fait trop mal aux mains. Alors ça doit être certainement ma technique qui est pas bonne, mais quand je crochette, genre je fais 20 mailles, j'ai extrêmement mal ici là. Voilà. Donc j'ai des bons crochets. Hein. J'utilise le Etimo de chez Tulip, le rose là, celui-ci. Et j'ai aussi le Clover. Clover, ils ont un manche jaune, mais je l'ai pas là. J'ai pas oublié. Mais je sais que bon, je m'étais un peu renseignée et c'était les deux marques de crochets qui revenaient beaucoup, les plus ergonomiques quoi. Hein. Donc non, je l'ai pas, je sais pas où. Enfin voilà le Clover. Du coup, ils ont choisi chacun un Pokémon. Alors, il y a des niveaux de difficulté. Il y a moyen, simple, moyen, difficile. Donc je leur avais dit, prenez pas quand même un truc trop difficile. Parce que même si je me débrouille en crochet, il y a quand même certaines techniques que je ne maîtrise pas. Et puis si je galère un peu trop, j'ai tendance à abandonner très vite en fait le projet crochet. C'est pas comme le tricot où je persévère. Le crochet, non, si ça me saoule, je laisse tomber. Donc Lou a voulu que je lui fasse, si vous connaissez un peu les Pokémon, un ronflex. Voilà. Donc là, on était sur une difficulté facile. J'ai regardé un peu, je me suis dit oui, bon, on fait juste le corps, hein, donc c'est comme un bonhomme de neige, en fait, une grosse boule, une petite boule, donc c'est des diminutions, des augmentations, ça va. Ensuite, on crochette cette petite partie à plat là pour ça, et puis les pattes, les oreilles, ça m'avait pas l'air très compliqué. Donc je lui ai fait son ronflex. Heureusement que mon fils n'est pas très difficile et qu'il n'est pas très regardant à la qualité du résultat, puisque voilà mon ronflex. Ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît, soyez indulgente. Il est moche. Soyons clairs, il est moche. J'ai fait des choses au crochet beaucoup plus belles que ça. Vraiment, j'avais fait une petite poule. Franchement, je l'avais très bien réussi. J'avais fait un petit dinosaure aussi à Lou, qu'il avait appelé Saucisson, si vous vous souvenez. Je l'avais pas mal réussi aussi. Mais ça, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait. Déjà, après avoir terminé le corps et cousu la partie là, quand il avait pas encore les bras et les oreilles, on aurait dit un pingouin. Et je me suis dit, mais ronflex, c'est pas un Pokémon pingouin. J'ai même demandé à mon mari, il me dit, bah non, je crois pas, je sais pas pourquoi. Non, rien. Mais bon, je l'ai terminé et quand je l'ai donné à Lou, il était très content. Donc c'est le principal. Mais vous voyez, les pieds, alors moi c'est les coutures, ça j'ai énormément de mal avec les coutures. Les pieds, ils sont pas du tout centrés. J'ai très mal cousu le corps. Ça, il ressemble à rien, on dirait qu'il est déformé. Je pense qu'il a un bras plus haut que l'autre. Les oreilles, il y en a une qui est plus en arrière que l'autre.
Je n'ai jamais réussi à... Vous voyez, on doit faire des griffes là. Voilà. Donc pourtant c'est juste, je sais plus, enfin une maille en l'air, une maille coulée, je crois que c'était juste un truc comme ça. Alors les plus grosses pour les pattes du bas, ça allait. Par contre, celles des mains, franchement, il y avait que un nœud à faire. C'était moche quoi, ça ressemblait à rien. Donc j'ai brodé trois petits machins comme ça. Mais j'en suis pas du tout satisfaite. Voilà. Bon. Je pense que c'est aussi parce que vu que ça me donne mal, très très mal aux mains, je veux le finir vite. Et puis je pense que j'aurais peut-être pu prendre une taille de crochet plus petite. Parce qu'on voit quand même des trous encore quoi. J'ai pris le crochet préconisé, donc le 2,5. Je l'ai fait avec de la Katona de Schreibjel, je crois. Est-ce que j'ai une étiquette? Non. Katona, oui c'est ça, hein. C'est toujours la même marque imprononçable. Voilà. En plus il est un peu bleu turquoise, mais j'avais que ça en stache, alors que normalement il est un peu plus bleu vert quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, il plaît à Lou, il en est content, c'est le principal. Mais moi je suis pas contente du tout de mon résultat. Je vous dis, j'ai fait des choses beaucoup mieux que ça. Du coup, j'ai fait ça à Lou et Milo il en veut un aussi, forcément. Donc, je fais plaisir à un, je fais plaisir à l'autre. Et Milo veut le Pikachu. Voilà. Donc, il est simple aussi, hein, j'ai regardé un peu. Pareil, on est sur une forme de corps. J'essaie de pas trop vous montrer les... Voilà. Une forme de corps comme ça. C'est tout simple. Donc, je l'ai commencé. J'ai dû le commencer il y a une semaine. Le pauvre, je crois qu'il ose pas me réclamer, mais il voit qu'il avance pas son truc, mais j'ai fait que ça. J'ai fait que ça, donc il faut que je lui avance un peu. Mais vraiment, ça me fait beaucoup trop mal dans les mains. Ici, là, et ici. C'est pas du tout la même douleur que quand j'ai une tendinite. Mais là, c'est ici, quoi. Franchement, je crochette 10 mailles. Je dois faire une pause pour secouer un peu ma main et puis masser un petit peu et tout. Je reprends, je refais 10 mailles, mais ça me fait vraiment trop mal. Je pense que c'est parce que je crochette aussi trop serré et que je dois pas avoir la bonne technique. Moi, je tiens mon crochet comme ça. Donc, je pique, etc. Mais je sais pas. Je sais pas. Et là, celui-ci, j'avais pas de jaune à la maison. Du coup, j'ai trouvé à Cultura de la Ricorumi, comme ça. Jaune. Donc, c'est 1,59€, je crois, la petite pelote. Donc, j'en ai pris 2 pour être sûre d'en avoir assez. Après, il faut du noir. Du noir, j'en ai. J'ai de la safran, là, de drops. J'aime pas crocheter la safran, mais bon, juste pour ça, ça ira. Donc, voilà mes petits projets crochets. Qu'il faut que je lui avance quand même, parce que bon, le pauvre, il réclame pas, mais voilà. Mais c'est vrai que le crochet, j'aime bien en faire de temps en temps, mais ça reste à petite dose, donc j'aime bien faire plaisir et faire un petit projet en crochet, mais ça reste vraiment occasionnel. Voilà, et bien je pense que je vous ai parlé de tout. Ça, je vous ai dit, ça, je vous en ai parlé. Ouais. On est bon, voilà, bon. Parce qu'à chaque fois, une fois que j'ai coupé, j'ai dit, ah mais non, j'avais oublié ça. Bon, trop tard, hein. Mais non, là c'est bon, normalement je vous ai tout dit. Donc écoutez, je vous remercie. Si vous m'avez regardé jusqu'ici, vous pouvez me laisser un petit commentaire, hein, je vous lis toujours. Si vous avez envie de laisser un petit commentaire mais que vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez me laisser une fleur, une petite fleur, un emoji floral en référence à mon Harvest Flower. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et je crois qu'il y a un truc pour booster les vidéos, mais franchement j'ai pas vu. Et apparemment ça marche pas très bien. Mais du coup simplement commenter et liker. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne à de plus en plus de monde. Mais d'ailleurs on a franchi la barre des 3000. Vous êtes plus de 3000 maintenant à me suivre. Et waouh, c'est énorme pour moi, quoi. J'aurais jamais cru ça en ouvrant ma chaîne et en regardant un peu mes statistiques.
Je vois que je suis regardée en Belgique, en Suisse, au Canada. J'ai vu que j'ai eu des vues aux US et également au Japon. Bon, vraiment très peu, hein, mais il y en a eu quand même. Donc je suis très... Waouh, franchement, je suis très touchée et très flattée de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer comme vous le faites si bien depuis le début. Je vous remercie infiniment. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles et je vous fais des très très gros bisous. À bientôt. Bye bye.